Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est à Brest et il fait beau. On a la chance de visiter Classic Auto Store qui est une concession très atypique. Pourquoi? Car ils se sont spécialisés dans la commercialisation de Porsche Type G de 1974 à 1989 avec un cahier de charge très rigoureux. J'ai discuté un peu avec eux au téléphone et ils m'ont dit que dernièrement ils s'intéressent aussi à d'autres modèles d'exception. Donc on risque de trouver de très belles surprises. Je vous dis à tout de suite. Bonjour Christophe. Bonjour. Et merci de nous accueillir dans ce cadre exceptionnel. Avec grand plaisir. Première question. Oui. D'où vient cette passion Porsche? Alors cette passion Porsche, elle remonte à assez loin. J'avais un voisin quand j'avais 11 ans qui avait une Porsche Targa et je passais devant tous les matins dans l'école et je me suis dit un jour il faut que j'ai la même auto et j'ai acheté ma première Porsche, j'avais pas le permis, j'avais 19 ans et j'ai pu rouler au bout de 6 mois avec la voiture quand j'ai passé mon permis. Et donc c'est une passion vraiment qui remonte à loin et je n'ai que des 911 depuis cette époque. Les 911 c'est très large, donc pourquoi se spécialiser uniquement sur les types G? Alors sur les types G, pourquoi? Parce qu'en fait, les types G ont été produites de 1974 à 1989. Déjà, il y a une évolution par rapport au modèle antérieur, au plus classique, plus ancienne. Les carrosseries étaient déjà galvanisées à partir de 1976, donc moins de problèmes de corrosion. La fiabilité de ces voitures, qui n'est plus à prouver parce que c'est vraiment des voitures qui sont très très bien faites. On peut faire énormément de kilomètres avec, on peut rouler au quotidien avec. Moi je l'ai fait, j'ai déjà allé au travail avec une 911 2,7 litres de 74 tous les jours, été comme hiver. Bon, je le ferai plus maintenant, par respect pour l'auto, mais c'est des voitures qui sont vraiment très très bien fabriquées. Je vois aussi d'autres modèles exceptionnels tels que la Pagode présente ici aujourd'hui. Pourquoi cette ouverture? Est-ce que c'est un souhait des clients ou c'est une décision de la concession? Alors c'est une décision de la concession. Après je dirais que c'est la deuxième Mercedes. On a eu un 190 SL Roadster qui était première main de 59 que j'ai acheté parce que la voiture elle était en très bel état, première main avec un historique. Et au gré de mes voyages et de mes trouvailles, ça peut m'arriver, mais on reste dans les voitures allemandes. Et donc on a acheté cette Pagode là pour faire un essai et je pense que ça devrait se vendre assez rapidement. Je pense aussi, oui, dans cet état. Et d'ailleurs en parlant de cet état, parlez-nous un peu de, on va dire, le cahier de charge. Je disais tout à l'heure que la concession a un cahier de charge qui est très rigoureux. Oui. Qu'est-ce qui fait que c'est une occasion Classic Auto Store et pas une autre occasion? Et c'est quoi les critères de sélection des voitures? Déjà, au départ, moi je travaille uniquement avec des gens que je connais très bien aux États-Unis. Je vais sur place une fois par an. J'achète toujours des autos donc avec un historique, qu'elles soient matching, c'est-à-dire que le moteur correspond au châssis à la sortie de l'usine, la couleur également. Ensuite, on les fait réviser, même s'ils ont été révisés sur place aux États-Unis, on les fait réviser et contrôlé par un spécialiste Porsche. Et on essaye d'avoir le moins possible de travaux sur les autos quand elles arrivent,
pour pas perdre de temps et pour qu'elle soit vendue rapidement. Et donc, c'est très important d'avoir au niveau de la qualité, d'être très vigilant. Et ça fait maintenant à peu près 3 ans que la concession elle existe. Est-ce qu'il y a une typologie de clientèle ou est-ce que c'est très varié? Alors, je dirais que c'est très varié en fait. C'est un petit peu, beaucoup même en train de changer. On avait les clients, bon, je dirais entre 45 et 75 ans. Et maintenant, plus ça va, plus je vois des jeunes arriver, même des très jeunes, entre 25, 30, 35 ans, ce qui n'arrivait pas avant. Et bon, ça peut être un placement, ou alors un placement plaisir, parce que bon, les gens qui travaillent beaucoup, après l'été, ils ont envie de profiter de leur voiture, ils savent qu'ils ne vont pas perdre de l'argent si un jour ils ont besoin de la revendre, voire en gagner, en la gardant dans le même état, bien sûr. Mais la clientèle, bon, c'est assez varié, mais on tend quand même à aller vers des gens plus jeunes. Étant passionné Porsche, qu'est-ce que vous pensez de la décision et plutôt la direction que prend Porsche avec la nouvelle Taycan et l'électrique? Alors bon, je dirais que c'est dans l'air du temps, tous les constructeurs s'y mettent. Bon, après chez Porsche, je sais que ça sera très très bien fait, enfin c'est très bien fait, c'est bien construit. On a une voiture bon, qui est assez coûteuse, mais on en a pour son argent. On a vraiment une très très belle auto avec des performances assez exceptionnelles et une autonomie aussi qui est assez importante par rapport à la concurrence. Des retours qu'on a eus, c'est l'état d'esprit Porsche, il est toujours, malgré qu'elle soit électrique. Donc je ne sais pas encore comment ils ont fait ça, mais on verra. Ouais. Oui, il y aura toujours des gens de toute façon pour un petit peu critiquer, pour dire voilà, c'est plus Porsche parce que c'est de l'électrique. Bon, c'est vrai qu'on est habitué à autre chose chez eux, comme quand ils sont passés du 6 au 4 cylindres sur certaines de leurs autos, chose qu'ils regrettent un petit peu maintenant. Mais bon, ça fait partie de l'industrie automobile maintenant, donc il va falloir y passer. C'est très intéressant de parler de ça parce que Porsche a tweeté récemment que le Cayman GTS et si je ne dis pas de bêtises, c'était la 718 qui vont revenir sur du flat 6. Et ça montre que Porsche écoute toujours sa clientèle et au retour, ça a commencé avec la GT3 où ils disaient qu'ils allaient arrêter la boîte automatique. Exactement. Et finalement, on a la nouvelle GT3 qui est en boîte manuelle. Ça c'est cool. Pourvu que les autres fabricants automobiles écoutent aussi les retours clientèle comme Porsche le fait. Question un peu plus personnelle, peut-être plus difficile. Quand on grandit justement dans le milieu automobile, votre première Porsche a été à l'âge de 19 ans. On évolue dans des voitures d'exception comme aujourd'hui ici. Est-ce qu'on a toujours une Dream Config et si c'est le cas, c'est quoi comme config? Alors on a toujours une Dream, oui, tout à fait. En fait, j'ai acheté pas mal d'autos que j'ai acheté pour moi parce que je voyais que la voiture me plaisait, la couleur, l'intérieur. Mais après, je fais souvent des rectifications. C'est-à-dire que bon, là, j'avais une 912, une Porsche 912 qui est plus ancienne. Et j'ai complètement refait la voiture, la couleur, l'intérieur, les tissus. Donc après, c'est plus... Il y a des gens qui vont dire maintenant, c'est plus la même Porsche qu'au départ quand elle est sortie d'usine, mais bon, moi ça me plaît. Et après, j'ai pas vraiment une Dream Config là maintenant, mais c'est sur le moment. En fait, il y a quelques années, j'avais un projet qui me tenait à cœur depuis des années, et j'ai fait fabriquer une réplique de Porsche 718 Spider RSK. Qui est une voiture qui a été produite pour les grandes courses type Le Mans dans les années 50, entre 57 et 62. Bon, la vraie étant inaccessible, ça vaut plus de 4 millions d'euros maintenant aux enchères. Donc je me suis fait fabriquer cette voiture à la couleur que je voulais, un bleu de chez Porsche des années 50, avec un intérieur cuir de couleur crème. Et bon, par contre, j'ai optimisé la voiture en mettant des freins à disque. Bon, techniquement, c'est bien abouti. Génial, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Avec plaisir. Je propose de faire un tour, comme ça on voit les différents modèles qui sont aujourd'hui ici.
et les petites histoires de chacune. Voilà, comme ça je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on fait exactement. Ok, let's go. Voilà, donc ici un modèle Carrera 3 litres, donc qui fait partie des séries G également, qui a été fabriqué seulement 2 années, 76-77, en Targa, donc un petit peu plus rare. Ça c'est un véhicule qui développe 200 chevaux. Et donc la voiture est vendue, elle part en Suisse dans 3 semaines à l'occasion de Rétromobile, puisque je la livre à Paris à ce client chanceux, et on sera à Rétromobile donc la semaine du salon pour présenter 5 automobiles sur notre stand. Ok, génial. Alors ensuite ici donc un cabriolet Carrera 3 litres 2. Qui est en bel état, qui vient également des États-Unis bien sûr. Ici à côté on va avoir un 2,7 litres S de 77, véhicule que j'aime beaucoup par sa couleur, parce que c'est la même couleur, la même moto que mon voisin avait quand j'avais 11 ans et quand je passais devant tous les matins. C'est celle qui m'a fait venir à la passion pour les 911. Une voiture assez particulière. Voilà. Yes. Après ici on va avoir une plus ancienne, ça c'est une série F. Ok. Très belle auto, 911E de 69, un 2 litres 2, en parfait état, vraiment. Elle est sublime. Elle est impeccable. Ouais, effectivement. Voilà. Après ici on va avoir donc une série limitée qui est une voiture qui a été fabriquée en Europe, que j'ai achetée au Canada, enfin qui vient du Canada. D'accord. Et qui a été fabriquée à 200 exemplaires. Wow. Pour commémorer l'anniversaire du bureau d'études Porsche à l'époque. On voit d'ailleurs sur les appuis-têtes la signature de Ferry Porsche et un intérieur spécifique à la série. Génial. Donc ça, une rareté également. Et la config gris souris ou c'est un gris météore. Gris météore avec un intérieur bordeaux. Ah, c'est exceptionnel. C'est joli. Ouais. Yes. Ensuite, alors on va voir ici une Mercedes. Yes. Une Pagode 250 SL en boîte auto, voiture très agréable à utiliser pour se promener. Enfin, c'est pas une Porsche, mais c'est très bien fabriqué et c'est des voitures pour cruiser. Voilà. Mais c'est parfait pour ça. J'adore cette voiture aussi. Ouais. Ensuite, là-bas, on va avoir une rareté encore. Donc 911 Carrera 3 litres 2 cabriolet Turbo Look usine. À l'époque, en fait, elle est de 85, ce modèle. L'option était facturée 29 000 Deutschmark. Donc, peu de gens en Europe optaient pour cette option. Oui. Donc, elles sont rares. Il n'y en a eu que 1373 de fabriquées. L'auto, en fait, aux États-Unis, les turbos 75-76 ont été vendus 2 ans. Ensuite, les États-Unis ont durci leur politique de pollution. Et donc, les turbos n'étaient plus exportés de l'Allemagne vers les États-Unis. Donc, ils ont fait ce choix de fabriquer chez Porsche, d'arrêter de vendre les turbos là-bas et de fabriquer ce modèle qui a la caisse de la turbo, le châssis de la turbo, les freins de la turbo. Mais qui n'a pas le moteur. Donc ils ont pu en vendre quelques-unes là-bas. Okay. Ensuite ici on a plus ancien, 77, 2 litres 7 S. Avec une magnifique couleur. Oui, très jolie, couleur option rouge sienne métallique, avec des sièges sport Recaro d'époque, avec les chromes autour des portes, autour de la lunette arrière. En fait, c'est un petit peu ce qui donne le charme de ces autos de ces années-là. Elles ont encore les ailes plates. Après, sur les SC, on passe sur des ailes plus larges. Oui, et des chromes. Là, 77, on a le rétro qui est déjà peint. Yes. Et ensuite, sur celle qui est à côté, la beige Sahara qui est de 74. Donc 74, elles avaient encore des rétroviseurs chromés rectangulaires, avec les poignées de porte rectangulaires, les poignées de porte chromées, pardon, et beaucoup plus de chrome. Okay. Ensuite, ici, on va avoir une 911 cabriolet, 86, yes. Un 3 litres de Targa de 85 avec une couleur rare, or blanc clair, et avec un intérieur chocolat. Donc 86 Targa. Ensuite, derrière toi, tu vas avoir une 2 litres 7 S qui est de 75, celle-là,
Avec une magnifique Une couleur. magnifique couleur, oui. Et citron vert d'époque. À l'époque, les Américains se lâchaient un petit peu plus sur des couleurs fun. Carrément, des couleurs un peu. On dirait couleur Lamborghini de l'époque. Tout à fait. Yes. Un peu la Miura. Effectivement. Les Miura qui ont été peintes un petit peu de la même couleur. Génial. Et ensuite, j'ai encore 2 séries limitées là-bas. Yes. Qui sont assez rares. Yes. On va aller voir. Alors. Donc ce sont des 911 SC 3 litres. Ok. C'est une série limitée qui a été fabriquée pour les États-Unis. 204 exemplaires en platine métal, 204 en noir métal, avec une couleur spécifique à l'intérieur et beaucoup d'options. C'était vraiment la quintessence de ce que Porsche savait fabriquer à l'époque, avec un châssis sport, le toit ouvrant, régulateur de vitesse. C'était vraiment très bien optionné. Wow. Et plus loin là-bas, une 3 litres 2 coupée de 88 en boîte G50, donc une boîte de vitesse qui a été un petit peu améliorée à partir de 88. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Génial. Et du coup, les arrivages à peu près, c'est... Alors les arrivages, donc en fait après, ça change régulièrement puisqu'il y a des voitures forcément qu'on vend. Et donc au gré de mes trouvailles, je dirais, il faut compter quand même 2 mois et demi pour que la voiture arrive de là-bas, en bateau. Et donc ça change régulièrement dans le showroom. Nickel. Christophe, merci beaucoup de nous avoir reçus pour ton temps, pour ce petit tour de la concession. Merci aussi d'être partenaire exclusif de la chaîne Car Source. Avec plaisir. Je te donne rendez-vous dans les prochains essais. Très bien. On ne dévoile rien, mais vous allez avoir de très belles surprises sur la chaîne grâce à ce partenariat-là. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Voilà les amis, c'était tout pour ce vlog. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Ciao.